Pourquoi tu manifestes l'inverse de tout ce que tu veux? C'est le sujet de la vidéo. Tu veux en fait plus d'argent, tu veux plus de liberté, tu veux scaler, tu veux être en paix, tu veux réussir. Et pourtant, tu as l'impression, c'est même pas une impression d'ailleurs, c'est que ta réalité te montre exactement tout l'inverse. Tu veux l'abondance, tu vis la pression. Tu veux la stabilité, tu vis l'instabilité. Tu veux la liberté, tu restes coincé. Et le pire, c'est que tu fais tout bien, entre guillemets. C'est-à-dire que tu visualises, tu affirmes, tu travailles, tu crois en toi. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et je vais t'expliquer pourquoi tu manifestes exactement l'inverse de tout ce que tu veux. Le paradoxe du désir. Premier point, le paradoxe du désir. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'univers ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu vibres. Et quand tu veux quelque chose intensément, qu'est-ce que ça signifie sur le plan énergétique? Ça signifie que tu constates que tu ne l'as pas. Quand tu es dans le désir, dans le want, quand tu veux quelque chose, quand tu désires quelque chose, forcément, tu émets la fréquence que tu ne l'as pas. Et qu'est-ce que l'univers te répond? Il te répond que tu ne l'as pas. Et le miroir de la réalité, il ne reflète pas ton intention. Il reflète ton état dominant. Donc si ton état dominant, c'est « j'ai pas encore », alors la réalité va tout simplement répondre « effectivement, tu n'as pas encore ». Et si tu continues à manifester quelque chose que tu désires, tu continueras à manifester l'absence. Parce que tu es dans une fréquence de manque. Tu ne manifestes pas ce que tu penses, mais tu manifestes ce que tu es. Tu peux répéter tes 100 affirmations par jour, mais si ton système nerveux est en stress, si tu vérifies tes résultats toutes les 5 minutes, si toutes tes 5 minutes tu es là en train de vérifier tes résultats, si ton humeur dépend de ton compte bancaire, alors ta fréquence réelle n'est pas l'abondance. Ta fréquence réelle, c'est l'insécurité. Et encore une fois, échelle Dawkins, je te conseille de te mettre l'échelle, de te l'imprimer, de te la mettre au-dessus de ton ordinateur ou dans ta chambre ou peu importe. Échelle Dawkins, le but c'est de tout le temps vibrer dans des niveaux de conscience supérieurs et d'éviter les niveaux de conscience inférieurs. À partir du moment où tu deals avec les niveaux de conscience inférieurs, tu es dans la pure victime. Tu es victime de ta réalité. Tu ne crées pas, tu es créé. Tu n'es pas le joueur, tu es le jouet. Donc à partir du moment où tout ce que tu reflètes provient de ce bas niveau de l'échelle des consciences, forcément, qu'est-ce qui va se refléter dans ta réalité? Le miroir que tu projettes. Encore une fois, la réalité n'est uniquement qu'un miroir de toi, c'est le reflet de toi. Ce que tu vois, ce que tu projettes IRL, dans la vie réelle, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu vibres. Donc tu peux penser chaque jour que tu vas faire des choses, tu vas changer, etc. Mais si tu ne le vibres pas, ça ne fonctionnera pas. En fait, c'est simple. C'est uniquement ta réponse à la situation à un moment donné. Ok. Telle situation, et je vais vous remettre l'image à l'écran, une même situation, deux personnes, deux choix différents, deux finalités différentes. Donc pour une même personne, deux personnes différentes qui vivent exactement la même situation, chaque personne aura un chemin différent. Ces deux enfants, ils voient une abeille. T'en as un qui a peur de l'abeille, qui dit « Oh non, elle va me piquer, j'ai peur de l'abeille ». Il est dans la peur, basse fréquence. Et t'en as un autre qui dit « Oh, l'abeille, elle est tellement belle, elle produit du miel et tout. Vole, petite abeille ». Il est dans la joie, dans la bonne humeur, dans la compassion, dans l'amour. Et lui, il est dans le pure consciousness. L'autre est dans la réalité désirée. L'autre est dans la peur. L'autre est dans la victime. L'autre vit à la première personne, l'autre vit à la troisième personne. Tu prends du recul sur la situation actuelle. Quand tu as une situation actuelle, prends du recul, mets-toi à la troisième personne. Tu joues dans GTA. Tu joues dans GTA, tu es en train de jouer. J'ai une manette en plus. La manette, ça c'est toi. La manette, c'est toi. Et ton ego, c'est moi qui est en train de diriger de la manette. Ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. C'est toi qui dois diriger ton ego. C'est toi qui dois diriger ce qui se passe dans ta réalité. C'est uniquement toi, le créateur de tes propres choix, de tes propres décisions. Il n'y a que toi qui peux changer ça. Donc, t'as beau te dire que tu es riche, que de te faire 100 affirmations dès que tu te lèves, tu es riche, tu es en abondance, etc. Mais quand vient le concret, quand l'univers vient pour te tester, quand l'univers te met
un prix à 500 € d'une nouvelle montre, par exemple, que tu veux acheter et tu dis, j'ai pas les moyens. Ton ego, il se dit, je comprends pas ce matin, tu m'as répété 100 fois que tu étais riche, tu étais dans l'abondance, etc. Je te propose une montre à 500 €, tu es en train de bégayer. Là, il y a dualité. Là, tu n'es plus dans l'intégrité, là, tu es dans la dualité. Là, il y a cassage, là, il y a blocage. Et c'est là que les blocages se créent. C'est là que les personnes se disent, je ne comprends pas, je manifeste, pourtant, il n'y a rien qui arrive. Prends du recul et fais un bilan de tes émotions. À la fin de chaque journée, tu te remémores chaque situation et tu te dis, dans cette situation-là précise, comment j'ai réagi et comment j'aurais dû réagir si j'étais aligné avec mes pensées. Encore une fois, c'est pensée, émotion, action. Les trois alignés, là, tu manifestes. Quand on n'a que un qui fonctionne ou quand on n'a que deux qui fonctionnent, tu es en dualité, ça ne fonctionne pas. Et l'émotion est supérieure à tout. L'émotion est supérieure. La pensée, c'est facile de penser. C'est facile de dire je vais manifester. Mais tu ne parles pas comme tu crées. Et tu ne crées pas comme tu parles. Ce qui fonctionne, c'est la fréquence. C'est la vibration à laquelle tu es à l'heure d'aujourd'hui. On va vers une loi que presque personne ne comprend. Plus tu donnes de l'importance à quelque chose, plus tu crées une tension énergétique. Et cette tension va créer un déséquilibre. Et le monde cherche toujours l'équilibre. Le monde cherche toujours l'équilibre. Donc si tu mets l'argent sur un piédestal, que tu mets la réussite comme une question de survie, que tu te dis intérieurement, il faut absolument que ça marche, j'ai pas le choix, et bien tu crées une pression. Tu crées un déséquilibre. Et cette pression génère l'effet inverse. Pas parce que l'univers te punit, mais parce que tu vibres l'urgence. Et l'urgence est une fréquence de manque. C'est juste un game de émotion. Ok. Le monde est rempli de vortex énergétiques. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. C'est ultra complexe. J'ai mis du temps à comprendre les vortex. C'est ultra complexe. Mais il faut comprendre que partout tu es dans un vortex. Là, chez moi, c'est le vortex de chez moi. Tu rentres chez moi, tu viens dans mon vortex. On va faire une sortie entre amis. Il y aura 5-6 amis. La façon dont je vais me comporter, la façon dont je vais gérer les émotions, mon ressenti, mes émotions, etc., comment je vais discuter, va manager le vortex. Et tu rentres dans un vortex. Si tout le monde est joyeux, si tout le monde est dans le partage, s'il n'y a pas de jalousie, si on est dans l'abondance, dans la bienveillance, si on est dans la bienveillance, etc., dans le partage, on crée ce vortex de bienveillance, on crée ce vortex de partage. Ok. Mais si tu as des personnes qui ne se parlent pas entre elles, ça crée des tensions, ça crée du manque. S'il y a une personne, tu veux l'inviter au restaurant, elle te dit « Ah non, j'ai pas assez d'argent, etc. » Ça crée, tu vois que ça crée des émotions. Il y a des émotions et c'est des informations. Ces informations-là, ce sont des vortex. Et partout, il y a des vortex. On est dans le vortex de la France. Qu'est-ce qui se dégage de l'émotion ou de la pensée de la France quand tu es à l'étranger? Généralement, quand tu es à l'étranger, déjà, est-ce que tu ne te sens pas mieux? Toi qui es français, quand tu sors dans un pays étranger, au niveau de la culture, de la façon de penser, etc., est-ce que tu te sens mieux ou moins bien qu'en France? C'est la question que je te pose. Et que pensent les étrangers des Français? Que pensent même au niveau européen, je parle au niveau Europe, les pays qui sont voisins à la France, qu'est-ce qu'ils pensent de la France? Okay. Généralement, que les Français, ce sont des râleurs. Que ce sont des... Ouais, surtout des râleurs en fait. Ils ont une mentalité de je vais te mettre des bâtons dans les roues plutôt que de te soutenir. Ils ont des pensées de... ils sont bloqués en fait. Dans la majeure partie des cas, en tout cas le constat qui se fait, c'est que dans la majorité des cas, ils sont dans des émotions bloquantes, dans des émotions qui ne sont pas faites pour avancer. Quand tu as 70 millions de personnes, sur les 70 millions, on va dire, je ne connais pas les stats, mais on va dire, il y a, je sais pas, 30 millions d'adultes, 35 millions d'adultes supérieurs à 18 ans, que sur les 35 millions d'adultes, tu en as peut-être, allez, 15, 20 millions qui sont là, juste déjà plus de la moitié, qui sont là à se dire que c'est pas bien de faire ça, fais ci, fais ça, qui sont dans le désir, qui sont dans le manque, qui sont dans la peur. Mais qu'est-ce qui se reflète au niveau international, au niveau national, au niveau du pays? C'est la peur.
Parce qu'on est juste un échange d'informations. Hein. Finalement, on est tous connectés les uns avec les autres. Et c'est juste toi, la façon dont toi, tu vas réagir au vortex extérieur. À partir du moment où tu commences à te déséquilibrer, tu commences à perdre. Plus tu t'éloignes de ton état interne, de ton toi, de ton équilibre, plus tu t'éloignes. Partie 4, le vrai problème, ton identité nerveuse. Parce que tu ne manifestes pas avec ton mental, tu manifestes avec ton identité. Et ton identité est stockée dans ton corps. Si tu es habitué à gagner peu, si tu es habitué à lutter, si tu es habitué à prouver, si tu es habitué à survivre, alors même si tu gagnes plus, ton système interne va chercher à revenir ce qu'il connaît. C'est pour ça que quand tu gagnes, tu dépenses trop. C'est pour ça que quand tu avances, tu procrastines. C'est pour ça que quand tu progresses, tu sabotes. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est une régulation inconsciente vers ton niveau habituel. Et ça, je l'ai appris récemment. Mais l'univers, encore une fois, pense en termes de fréquence. Depuis le début, tu as été conditionné à penser d'une certaine façon, à agir d'une certaine façon. Et forcément, si ça fait 20 ans que tu es dans le même schéma, crois-moi que c'est difficile de tout reconditionner. Tu ne peux pas reconditionner instantanément comme ça. C'est compliqué de le faire. Vois-le comme ça. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais il faut arrêter d'être bloqué dans le matériel. Ok. Il faut arrêter de dire que l'univers, il est juste là pour voir ce que tu es. Pas ce que tu as. L'ego, le mental, pense uniquement en termes de avoir. Pendant que l'univers pense en termes d'être. Qui tu es. Qui tu es. C'est ça qu'il pense. Ce que tu es, c'est une personne qui a été conditionnée depuis 20 ans. Et que son schéma de pensée n'a toujours pas changé. Il revient toujours à l'équilibre. Parce que ton équilibre à toi actuellement, une personne qui n'a jamais réussi à se faire des amis toute sa vie, forcément que c'est beaucoup plus difficile pour elle de s'ancrer. Une personne qui n'a jamais connu l'amour toute sa vie, c'est beaucoup plus difficile pour elle de trouver l'amour. Parce que même quand elle va commencer à flirter, même quand elle va commencer à avoir des connexions, etc., tant qu'elle ne se sera pas détachée de son ancienne identité, tant qu'elle ne se sera pas détachée de son conditionnement, ça reviendra toujours à l'équilibre parce que l'univers te met devant toi uniquement des situations pour revenir à ton équilibre. Et ton équilibre actuel, que tu le veuilles ou non, c'est la personne que tu es depuis X années. C'est la personne, c'est la fréquence, c'est la vibration que tu vibres à l'heure actuelle. Et une vibration, elle ne change pas chaque jour. C'est une vibration, c'est une fréquence. Quelle est ta fréquence? Quelle personne tu es aujourd'hui? Et je parle de être. Je ne parle pas de avoir. Parce que dans la 3D, dans le matériel, une personne, elle va penser que, même si elle fait des efforts pour, même si elle a des résultats, etc., tant qu'elle n'a pas X euros sur son compte en banque, elle n'est pas dans l'abondance. Elle n'est pas riche. Alors que tu dois d'abord penser en termes de richesse, en termes d'abondance, avant de créer quoi que ce soit. Parce que l'univers fonctionne à l'inverse du système de la 3D. La 5D n'est pas la 3D. La 3D, dans tous les systèmes qui existent à l'heure actuelle, dans la vie réelle, on met un input pour recevoir l'output. La 5D, c'est l'inverse. L'output vient avant le input. Le résultat doit d'abord venir avant de créer. Parce que tu ne peux pas créer quelque chose si tu crées constamment dans le manque, si tu crées constamment dans le désir, si tu crées constamment dans le je veux. Tant que tu es dans cette réalité-là, tu ne peux pas manifester correctement. Il faut d'abord être avant d'avoir et pas avoir avant de être. Dans la 3D, les gens ont relativement tendance à dire tant que je n'ai pas, je ne reçois pas. C'est faux. C'est d'abord, tu te mets dans la situation que tu as déjà. Et ensuite, tu auras. C'est pas l'inverse. La fréquence, elle aime bien le confort. L'univers aime bien le confort. L'univers veut te garder dans le confort. L'univers complote pour te conserver dans le confort. Quand tu vas commencer à te détacher, on va te mettre des situations. On va te mettre des obstacles. On va te mettre des personnes sur ton chemin. Toutes des situations pour te ramener
dans ton confort, pour te ramener à ta fréquence de base. Parce que l'univers, lui, il ne comprend pas. Ok, il n'a pas un cerveau humain. L'univers, c'est les lois de la physique, c'est les lois de l'univers. Ok. Nous, on pense que en termes humains, alors qu'on doit penser en termes universels. Parce qu'on est l'univers. C'est de la métaphysique, on s'écarte du sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu continues à penser en tant qu'humain, bah, tu ne peux pas recevoir les bienfaits de l'univers. Et l'univers, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que dans ta fréquence actuelle, donc ta fréquence actuelle égale ton confort. En fait, pour être simple, tant que tu ne changes pas, tu restes dans le confort. Le changement crée l'inconfort. L'inconfort crée l'identité. L'identité crée la manifestation. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas l'inverse. C'est pour ça que la majorité des personnes, elles vont rencontrer des obstacles, elles vont procrastiner. Elles vont abandonner, elles vont lâcher l'affaire. Alors que c'est justement le moment décisif de test pour savoir si tu veux lui ou non te détacher. Et c'est toi, encore une fois, on te le dit, on te l'a déjà répété. Tu es uniquement le résultat de ce que tu crées aujourd'hui. Tu crées, c'est toi qui as créé cette réalité. Au jour d'aujourd'hui, si tu es dans cette situation, à l'heure actuelle, là, moi qui te parle, si tu es dans cette situation à l'heure actuelle, c'est parce que tu as voulu et tu as choisi tout ce que tu as fait. Et au jour d'aujourd'hui, tu peux remercier l'univers parce que tu as absolument eu absolument tout ce que tu as voulu. Et si tu penses que c'est l'inverse, si tu penses que tu es en train de vivre une réalité alors que tu veux absolument tout l'inverse, c'est uniquement parce que tu as mal compris les fonctions de l'univers. Dernière partie, comment tu manifestes vraiment? Tu ne manifesteras pas en voulant, tu manifesteras en devenant, pas en imaginant, en incarnant. Quand tu es déjà stable intérieurement, quand ton humeur ne dépend pas du résultat, quand tu n'as plus besoin que ça marche pour te sentir valide, alors tu changes de fréquence. Et le miroir commencera à bouger. Pas instantanément. Okay. La réalité est ta fréquence avec un délai. Tu as beau changer de fréquence actuellement, il y aura toujours un délai. Il y aura toujours un délai entre ta fréquence initiale et la fréquence voulue, la fréquence souhaitée, la fréquence à en devenir. Quand tu commences à changer de fréquence, quand tu commences à augmenter en conscience, en vibration, il y a toujours un délai sur la réalité. Parce que ça ne se fait pas instantanément. L'univers a besoin de se connecter à la nouvelle fréquence. Et quand tu changes de fréquence, il y a un délai. C'est pour ça que les gens aussi échouent. C'est pour ça que les gens abandonnent. Parce qu'il y a un temps. Ça prend du temps, mais c'est juste répéter les étapes jusqu'à manifester. Pose-toi cette question. Si rien ne changeait pendant 3 mois, serais-tu encore calme? Serais-tu encore aligné avec toi-même? Serais-tu encore confiant avec toi-même? Si là, au jour d'aujourd'hui, ta situation que tu souhaites changer, si dans 3 mois, tu es exactement dans la même situation, est-ce que tu serais encore confiant? Est-ce que tu serais encore aligné? Et si la réponse est non, alors tu vibres encore avec la dépendance du résultat. Et tant que tu dépends du résultat, le résultat te domine. En conclusion, tu ne manifestes pas l'inverse de ce que tu veux par hasard. Tu manifestes l'inverse parce que tout simplement, tu veux depuis le manque, tu agis depuis la tension, tu vibres depuis l'urgence, tu t'identifies à l'absence. Et le jour où tu n'as plus besoin que ça arrive pour être stable, le jour où ton état ne dépend plus du chiffre, le jour où tu es déjà complet intérieurement, alors la réalité n'a plus d'autre choix que de refléter cette complétude. Arrête de vouloir. Arrête de vouloir. Commence à être. Arrête de vouloir, commence à être. Et laisse le miroir faire son travail. Alors aujourd'hui, je vais être clair avec toi. Si tu te sens bloqué, c'est pas parce que tu fais pas assez. C'est parce que tu vis encore l'ancienne version de toi. Et ça se débloque. Donc si tu veux te sortir de ce vortex et entrer dans une nouvelle ligne de vie, si tu veux être maître de ta réalité, si tu veux être à la disposition de l'univers, si tu veux enfin être le joueur au lieu d'être le jouet, si tu veux enfin créer ta propre réalité, généralement c'est difficile d'identifier là où on peine, d'identifier nos points parce qu'on est tous différents finalement. On est tous différents, on a tous des problèmes. Et moi je l'ai compris uniquement quand j'ai commencé à me faire accompagner. Il n'y a uniquement qu'à partir du moment où j'ai rencontré mon mentor que j'ai compris toutes ces choses, que j'ai compris que, en fait, j'étais complètement en déséquilibre avec moi-même. Et à partir du moment où tu recrées la synergie, la magie opère. Donc si ça t'intéresse, si tu es bloqué,
Si tu veux changer cela, je t'invite à compléter le formulaire dans la bio directement pour qu'on puisse te contacter, pour qu'on voit le blocage chez toi, qu'on puisse t'appeler, 30 minutes de call, on débloque ça avec toi et ensuite on part directement à la maîtrise de ta réalité. On passe du statut de jouer au statut de joueur. On passe au statut de victime au statut de créateur.